Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Dubouré, consultant en social media. Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition de clients sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute. Ce podcast est réalisé en partenariat avec le site webmarketing.com. Alors aujourd'hui, on va essayer un nouveau format qu'on appellera cas pratique, qui sera le premier cas pratique pour les réseaux sociaux. On a choisi les salles de sport. Et donc l'idée, c'est de vous donner quelques conseils. Donc on a réfléchi avec Julien sur comment démarrer sur les réseaux sociaux, comment choisir les réseaux sociaux, quel contenu créer. Donc voilà, on va faire un cas pratique aujourd'hui. Et puis si ça marche plutôt bien, qu'on a des bons retours, à ce moment-là, on continuera ce format-là. Donc voilà. Donc pour démarrer, donc là on est vraiment dans l'idée d'accompagner une salle de sport. Et le point de départ qu'on répète assez souvent finalement quand on doit créer du contenu, quand on doit mettre en place une stratégie digitale, c'est d'abord réfléchir au temps disponible qu'est le point de départ et se poser la question du le temps disponible que j'ai par semaine. Donc nous on est parti sur l'idée par rapport à toutes les propositions qu'on va faire, c'est de partir sur 2 heures par semaine. Vous n'avez que 2 heures par semaine pour faire ce travail-là. Donc l'idée, c'est pas de vous surcharger, c'est vraiment de simplifier les choses. Donc voilà, pour démarrer, d'abord, c'est d'être capable de vous dire combien de temps vous avez par semaine. Et ensuite, c'est d'arriver à le placer dans votre calendrier. Quel moment vous allez pouvoir réaliser ce travail sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première étape. Ouais, et surtout, déjà un bonsoir ou un bonjour à tous. Déjà aussi, on parlait bien sûr du temps disponible. Ça va vraiment impacter la performance aussi qu'on peut avoir sur les différents réseaux sociaux parce que ça peut impacter aussi la création de contenu, on y verra plus tard. Donc vraiment, c'est une question qui est très importante à se poser dès le début. Autre point, donc une fois qu'on a vu le temps disponible, c'est ensuite d'aller voir ce qui se passe du côté de la concurrence. Et pour ça, c'est assez simple. Si vous voulez chercher sur les réseaux sociaux, vous allez aller sur Facebook, vous allez sur Instagram, vous allez sur Twitter, vous utilisez les moteurs de recherche. Vous pouvez aussi passer par Google pour vous inspirer, déjà trouver quel type de contenus sont créés. Donc vous pouvez déjà prendre une feuille, prendre des notes, voir quel type de contenu, des images, des vidéos, quels thèmes sont abordés, le temps des vidéos. Enfin voilà, prendre un certain nombre d'informations simplement en regardant et en étudiant la concurrence. Donc ça, c'est la deuxième étape. Alors bien sûr, en regardant sur les contenus, bien sûr, les contenus qui génèrent des interactions. Voilà, en regardant du coup les partages, les commentaires, tout ce qu'il y a comme conversation autour de ces messages. Alors ensuite, il y a la question de l'analyse des réseaux sociaux actuels. Donc finalement, ça va être faire un choix. Alors, sachant que vous avez 2 heures par semaine, je vous conseille de partir sur 1, voire 2 réseaux sociaux maximum et pas plus, parce que vous n'aurez pas le temps de bien vous en occuper. Après, à vous de choisir, mais c'est vrai que pour une salle de sport, en tout cas moi je partirais plus sur Facebook, pour côté très grand public, et Instagram pour la partie image. Je sais pas, toi Julien, Moi, je suis aussi assez d'accord avec ça. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'éparpillent, hein. Ça m'est arrivé encore dernièrement de passer devant un magasin, il avait les logos, il était sur Google+, sur, enfin, 5 ou 6 réseaux sociaux, vous allez vous y perdre. Vraiment essayer de se focaliser sur un, voire sur deux, et vraiment essayer de jouer le jeu des codes et des usages qu'il y a sur ces plateformes. Tout à fait. Alors l'autre point qu'on peut en même temps glisser là sur ce démarrage, il faut bien comprendre une chose, c'est que il va falloir passer aussi du temps. Donc là, on était parti sur 2 heures par semaine, mais si on prend vraiment l'exemple d'Instagram, il faut être engagé au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, mettre quelques likes, mettre des commentaires, répondre aux messages privés, parfois envoyer aux messages privés, et en effet, il faut être un petit peu tous les jours, arriver à trouver 10-15 minutes pour être présent, parce que ça va jouer sur l'algorithme. Puisque l'algorithme mesure le temps que vous passez et les échanges que vous avez. Donc plus vous avez d'échanges, plus vous échangez, plus vous aurez de commentaires aussi à l'avenir, plus vous aurez d'abonnés parce que vous allez échanger régulièrement. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Vous pouvez pas simplement vous limiter à publier du contenu et à vous arrêter là. Il faut être engagé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, soyez sur un réseau, voire 2, mais vraiment maximum. Mais comprenez bien que vous allez devoir, également sur Facebook, répondre aux commentaires, envoyer des messages, animer votre page, donc ça prend du temps et donc vous devez être conscient de cette partie. Donc voilà pour cette grande partie avant de démarrer. Donc le temps disponible que vous avez par semaine, étudier la concurrence,
moteur de recherche, réseaux sociaux et Google. Tout à fait. Analyse des réseaux sociaux actuels, mais même si là on conseille quand même pour les salles de sport d'aller plutôt sur Facebook et sur Instagram, et bien comprendre que vous allez devoir vous engager au quotidien sur ces plateformes. Et on pourrait quand même juste rajouter de se poser la question, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mesurer comme résultat grâce aux réseaux sociaux? Voilà, ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Peut-être rien pour vous, mais vous posez la question vraiment, voilà, de aussi, parce que ce qui est important, c'est de mesurer aussi ce qu'on fait. Donc vous dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui ça me rapporte? Donc on va passer maintenant sur la deuxième partie qui est comment créer du contenu. Donc Julien, est-ce que tu Tout à fait. veux... Alors moi en général sur la partie création de contenu, je fonctionne, j'essaie de guider mes clients vers deux types de contenus. Donc je vous recommande de faire la même chose. C'est donc des contenus chauds et contenus froids. Donc les contenus froids, donc c'est des contenus qui sont intemporels. Ça va nous permettre de gagner en régularité. C'est très important sur les réseaux sociaux. Et puis les contenus chauds, c'est des contenus du coup qui sont temporels. Exemple, si je suis une salle de sport, je participe au salon du fitness. Le salon du fitness, il va se tenir à telle date. Je pourrais peut-être y revenir un peu avant, pendant, après, mais je pourrais pas forcément y revenir dessus 3, 4 mois après. Donc, il faut essayer de lister différents types de contenus par rapport à ça. Moi, sur une salle de sport, ce que je ferais dès le début, c'est que, alors on va échanger avec Julien sur les différents contenus, mais moi, ce que je ferais, c'est dès qu'une personne s'inscrit dans une salle de sport, j'essaierai de remplir, du coup dans le questionnaire, on a tous un questionnaire à remplir, je mettrai aussi est-ce que la personne est présente ou pas sur les réseaux sociaux, et si elle est d'accord du coup qu'elle mette ses réseaux sociaux, et si on se rend compte que c'est une personne qui a une activité importante et qui a une certaine audience, aujourd'hui une personne même sur Instagram qui a déjà plus de 1000 abonnés, c'est déjà une audience potentiellement intéressante pour une salle de sport, et après de voir aussi de quelle manière on pourrait se servir de ces gens-là qui seraient comme une sorte d'ambassadeurs pour la salle de sport, pour pourquoi pas aussi peut-être reprendre un peu plus de contenu, enfin, qui soit valorisé, pour qu'on les mette en avant et qu'ils reprennent plus facilement le contenu. Donc, moi, il y a déjà, je pense, cet aspect-là sur tout le monde, je pense, a vu, notamment des célébrités, par exemple, qui ont pris la main sur des comptes pendant une semaine ou 15 jours. Ça peut très bien se faire sur des abonnés d'une salle de sport qui ont une audience importante. Ça peut être intéressant. Moi, j'avais noté ça. Donc, si Julien, si tu as des choses dessus, n'hésite pas à me dire. Moi, j'avais mis ça. J'avais mis aussi que ce qu'on pourrait faire aussi, bien sûr, comme contenu qui marche bien sur la salle de sport, c'est notamment tout ce qui est vidéo conseil. Ça, je pense que c'est important pour aider au Ça marche très maximum. bien. Des vidéos très courtes. Alors c'est vrai qu'il y a souvent cette question sur la partie vidéo, pour être vraiment très concret. Utilisez votre smartphone, faites une vidéo Tout à très fait. courte. C'est-à-dire que la vidéo conseil, c'est qu'est-ce que vous recommandez de manger par exemple le matin, ou comment bien réussir mes exercices d'abdos. Vous faites une vidéo 2 minutes. Vous faites pas de montage. Vous filmez, vous mettez avec un coach, ou alors le coach répond directement à une question. C'est une question, une réponse, carré, 2 minutes. Finalement, vous n'aurez pas de montage si vous y connaissez pas trop. C'est pas grave s'il y a un côté un peu amateur. Mais ce que les gens vont attendre, c'est au-delà de la salle de sport où je fais mes exercices et j'ai parfois des conseils ou pas de la part de coach. Mais au-delà de ça, j'ai des conseils un peu au quotidien sur comment mieux manger, comment mieux me porter, qu'est-ce que je dois faire l'hiver, qu'est-ce qui est conseillé comme exercice, ce Tout genre à de fait. choses. Et en effet, les formats de conseils en vidéo, ça marche très très bien. Faites des formats courts, simples, rapides. Et voilà. Et après, avec le temps, vous mettrez un peu au montage vidéo, vous Bien rajouterez des sûr. sous-titres. Mais c'est pas grave, démarrer, même si c'est un côté amateur, les gens vont aimer le fond avant la forme. Et puis après, avec le temps, vous allez vous améliorer, vous allez vous former. Donc en effet, ça c'est le format vidéo conseil, ça va cartonner. Ouais, ça c'est une très bonne idée. Moi j'avais pensé aussi à quelque chose on pourrait très bien aussi présenter des abonnés. Donc ça pourrait être une séquence très simple, comme des boucles vidéo, on va dire 20 secondes. Il pourrait y avoir nom, prénom, et après on pourrait demander à l'abonné quel est son objectif à la salle de sport. Pour donner aussi cette sensation de défi aussi de renforcer l'appartenance à la communauté. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut très facilement faire. Il suffit d'avoir, comme l'a dit Julien, un smartphone, une petite perche à selfie. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour faire ça et ça permet aussi d'installer des thématiques et des formats qui sont récurrents. C'est très important aussi sur les différents réseaux sociaux. Oui, et des concours, ça, vous pouvez très bien lancer des challenges, Tout à ça c'est fait. assez connu, les challenges, mois de février, mois de mars, ou le challenge 30 jours que vous lancez sur la page pour motiver, Tout à fait. motiver vos adhérents. Même au-delà de ça, les adhérents vont liker, commenter, partager vos contenus, et ça vous fera une plus grosse visibilité pour faire venir, voilà, des gens sur votre page, mais aussi les gens qui habitent dans les alentours vont aussi découvrir votre salle de sport. Donc c'est important d'engager, alors ce côté communautaire,
dès le début par vos contenus. Tout à fait. J'avais un exemple, moi, d'une salle de sport que je suis là. Ils avaient fait notamment pour Noël, pour le calendrier de l'Avent. Chaque jour, il y avait un live où en fait, ils venaient directement ouvrir le calendrier de l'Avent et donc il y avait des petits gages pour les abonnés. C'était soit tu devais Ouais. faire 10 burpees, soit il y avait monté à la corde 10 fois. Et typiquement, c'est vraiment des choses qui fonctionnent très bien parce que ça renforce le sentiment d'appartenance. Il y a une dimension divertissante, je dirais même quiz et un petit peu jeu, très intéressante. Et clairement, c'est les contenus qui marchaient le mieux pour lui. Parce que les gens se voyaient dedans, il y avait une relation qui s'installait. Et si vous êtes bloqué pour trouver d'autres idées, parlez simplement à vos clients. Demandez-leur ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils aiment Ouais. voir, ce qui les font rire, ce qui les amuse sur Facebook, sur Instagram. C'est eux qui vont vous donner plein de réponses. Donc n'hésitez pas à leur parler en leur disant mais qu'est-ce qu'on peut faire sur Facebook. Et il y a même des gens, moi j'ai travaillé avec une salle de sport, il y a des gens qui disent bah moi je peux vous aider à faire un peu de montage vidéo une fois par semaine, moi je peux faire ça, je peux faire ça, et vous allez voir que votre communauté va même vous aider à créer du contenu, à vous apporter des idées. Donc n'hésitez pas à partager et à poser les questions à vos clients. Alors moi j'ai d'autres idées que j'avais partagées. Il y avait aussi, je pense, ça peut être intéressant de suivre aussi un prof. C'est-à-dire qu'il y a un prof, on pourrait très bien, alors je pense notamment les formats story, enfin, on a sur Instagram, des choses comme ça, on pourrait très bien le suivre sur soit une journée, sur même une semaine, hein, et il nous fait partager sa vie un petit peu au quotidien et comment il fait pour garder ce corps d'athlète qu'il peut avoir. Donc c'est un bon moyen aussi de renforcer le côté personnification, les gens partagent vraiment la vie de la salle de l'intérieur, et puis ça permet aussi de mettre en avant les gens qui travaillent avec vous et leur expertise. Donc ça, c'est un bon moyen aussi, je pense, d'installer une thématique sur ça. Et toujours pareil, ça peut revenir de façon quotidienne. On peut très bien aussi mettre en avant les cours qui sont proposés. Enfin voilà, je pense qu'après, il faut vraiment se fixer sur. Moi, souvent, ce que je donne comme conseil, se fixer sur 3, 4, 4 c'est peut-être beaucoup, mais peut-être 2, 3 thématiques un peu qui vont revenir. Faire des tests. Voilà, c'est le royaume de la Bien sûr. B-testing. Ça marche, on continue. Ça marche pas, mais on passe à autre chose. Voilà. Est-ce qu'on peut ajouter là-dessus quelque chose? Est-ce que tu veux ajouter ou est-ce qu'on passe à l'organisation des contenus, Non, aux outils? j'avais mis ça, et puis non, moi c'est bon sur ça. Et sur, oui, juste un dernier point sur, notamment sur Instagram, je pense aussi qu'on peut mettre l'accent sur aussi des photos, même des vidéos. On a une dimension aussi pour un petit peu aussi, alors j'appelle ça une dimension un peu énergisante, mais quand on est là pour booster un petit peu les gens aussi. Donc des photos un peu graphiques, des gens en plein effort, voilà. Quoi. Qu'on ait cette dimension aussi de dépassement de soi, ça je pense qu'aussi c'est très intéressant. Ça développe aussi un sentiment d'appartenance par rapport à la salle où vous êtes. Alors en effet, il y a souvent cette question qui revient, c'est finalement si je prends des photos, si je fais des vidéos avec mon smartphone, c'est pas de qualité, C'est vrai. c'est pas de qualité professionnelle. Euh, cette question-là de simplement acheter du matériel professionnel, dites-vous une chose, c'est qu'il faut du temps pour le maîtriser. C'est vrai. Donc si vous achetez un appareil qui va vous coûter 500, 1000, 1500 euros, après il faut du temps pour arriver à maîtriser, à faire de jolies photos par rapport à la lumière, par rapport à la mise en scène, et la vidéo c'est la même chose. Donc l'important c'est de créer du contenu et de se concentrer sur le fond, sur le contenu, les conseils que vous allez partager ou le contenu que vous allez partager. Donc vous pouvez très bien démarrer avec votre smartphone. Il y a de superbes applications, il y a des outils sur Internet. Et Ouais, du coup là on va essayer de partager avec vous quelques outils que tout à vous fait. pourriez utiliser pour vous aider dans cette création de contenu. Donc Julien, est-ce que tu as quelques conseils, Alors, toi, de qu'est-ce que ton j'ai côté? du coup, dans ma boîte à outils? Exactement. Ben, un des outils très connus, c'est notamment Canva, hein, pour faire du graphisme. Je pense que Canva.com, donc c'est voilà, tout canva.com. à fait, c'est NVA, dans outil gratuit, enfin, petite partie aussi payante, mais en gratuit, il est très bien. Donc, on peut quasiment tout faire dessus sur du graphisme. Vraiment, sur de la photo pure aussi, moi, j'utilise Pixlr, donc c'est PXLR, qui est un petit peu le pendant gratuit de Photoshop, qui est très bien. Sur la partie vidéo, notamment sur téléphone, moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Magisto. Voilà, donc comme un magicien, ça finit en haut. Donc directement, il vous intègre les différentes captations que vous avez fait, hein, donc il y a quasiment plus de montage. Ça peut être un bon moyen aussi pour commencer, pour se débarrasser vraiment de la partie technique. Et nous, c'est pareil, hein, quand on est au quotidien avec les clients, on essaie vraiment de se consacrer sur ce qui apporte de la valeur. Et ce qui apporte de la valeur, c'est les contenus qu'on va pouvoir créer. C'est pas vraiment après la partie technique. Donc moi, je dirais ça. Je sais pas toi, Julien, si tu as d'autres choses à rajouter sur cette partie-là. Non, là-dessus, je pense que On a c'est. vu ça. L'idée, c'est pas de vous. Voilà, on a volontairement choisi de vous présenter quelques outils. On veut pas vous présenter 50 outils. On veut Ouais, vraiment que ce soit pratique,
facile d'utilisation. Tout à fait. Vous pouvez vous auto-former dessus en 1 heure ou 2 heures. Après, vous avez des tutos aussi sur YouTube. Ouais, et après, par contre, ce qui est hyper important, c'est d'organiser quand même ces contenus dans un planning éditorial. Parce que sinon, vous allez vous y perdre. Et puis aussi, voilà, dites-vous bien que le fait aussi de vraiment écrire, de vraiment mettre en place ce qu'on voudrait faire, ça aide aussi pour visualiser ce qu'on va faire au quotidien. Donc vraiment, mettez-vous un petit planning éditorial sur... Alors l'idéal, c'est bien quand même de l'avoir sur même un mois d'avance. C'est toujours intéressant parce que moi je sais dans la pratique qu'après, des fois, on oublie et puis on est pris aussi par l'instant présent, hein, c'est tout à fait normal. Donc, si vous pouvez il vaut mieux. Alors, je terminerai sur ça, du coup, sur cette partie. Tu me diras, Julien, ce que tu en penses. Moi, je pense qu'il vaut mieux essayer, surtout en plus quand on voit maintenant le changement des algorithmes des différents réseaux sociaux, il vaut mieux peut-être publier peut-être un peu moins, Oui. mais de meilleure qualité, plutôt que d'essayer de publier tout et n'importe quoi, sans aucune cohérence, en n'apportant aucune valeur aux gens qui vous suivent. Donc, on va partir peut-être sur 1 à 2 contenus par semaine, mais des très bons contenus, voilà, plutôt que de partir en effet par un par Ouais. jour ou ce genre de Alors, sur choses. Instagram, peut-être qu'il faudrait avoir une régularité plus importante. Sur Facebook, je dirais que un ou deux, pour moi, ça reste un minimum. Ouais. Mais si on peut faire qu'un ou deux bien, Ouais. autant faire ça que quatre en Ouais. relayant des news, faire des choses qui n'apportent rien aux gens qui À vous la suivent. communauté. Parce que sur Facebook, on peut très bien aussi imaginer de faire des lives. Enfin voilà, il Ouais. y a des choses qui peuvent se faire. Voilà. Et après, il faut pas non plus que ça vous prenne trop de temps. Et sur Instagram, c'est vrai que c'est sûr que si vous pouvez faire au moins peut-être 3-4 photos par semaine ou post, je pense que c'est quand même intéressant. Oui, par rapport à ça, il faut s'enlever la peur de créer du contenu et de tester des choses. Tout à fait. L'erreur, ce serait de pas tester de nouvelles choses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tester en effet des lives, tester de faire des vidéos, de tester des images. Le plus important, c'est de tester et voir Ouais, comment la communauté réagit. C'est vraiment l'essentiel. Allez-y, tentez des choses. C'est tout à avec fait. le temps que vous trouverez le ton, les bons contenus. Donc, ça, c'est important. On peut très bien aussi imaginer de faire un contenu, ça je l'ai vu souvent sur même des gens sur YouTube, ils font une vidéo thématique sur un sujet, et après ils vont organiser un live pour répondre à toutes les questions. Voilà, ça peut très bien se faire sur une Ouais, salle de sport. bien sûr. Il y a des choses qui peuvent... Et là, il y a Ouais. du teasing, vous générez une attente, et les gens, vous leur donnez des rendez-vous quotidiens. Ça peut Oui, ou très même bien. se dire 1 fois par mois, on fait un gros live Tout où à fait, voilà, il y a deux, trois coachs et ils répondent à toutes les questions qu'on peut se poser. tout à fait. Ce qui est important, c'est pas simplement de créer une communauté, c'est de créer une communauté autour de votre salle de sport, mais d'aller au-delà de ça. C'est vraiment de créer une communauté beaucoup plus large. Les gens vont venir parce qu'ils cherchent des conseils pour apprendre à faire des exercices, à mieux manger. Donc, vous limitez pas à vous dire, ben, finalement, moi, ce que j'ai besoin, c'est de me dire, je veux simplement les 10 000 personnes qui sont intéressées par une salle de sport autour de chez moi. Non, c'est d'aller au-delà de ça et se dire, mais ça se trouve, ma salle de sport, elle se trouve au centre de la France, mais j'ai des gens qui sont à Marseille, qui sont à Saint-Étienne, et qui viendront jamais dans ma salle de sport, mais au-delà de ça, j'ai une grosse communauté de gens qui partagent en fait cette envie de faire du sport, de progresser, de se dépasser. Ça qui est important, c'est vraiment d'essayer de toujours créer une communauté de plus en plus grande, quoi. Il y a pas de frontières. Tout à fait. Donc voilà, sur la partie création de contenu, un peu outils et puis organisation, planning éditorial. Ça, c'est important d'avoir un planning éditorial pour le mois suivant, pour organiser. Si vous savez que vous avez une vidéo à faire dans 3 semaines, c'est de la faire un peu en amont, comme ça, de la préparer. Vous savez qu'aussi sur Facebook et sur Instagram, vous pouvez programmer maintenant vos messages. Donc l'idée, c'est de programmer vos messages peut-être sur la semaine qui arrive, sur les 2 semaines, voire les 3 semaines, voire le mois qui arrive, pour qu'après vous n'ayez plus à vous en occuper à part regarder un quart d'heure après, une fois que votre publication est publiée, voir ce qui se passe, pour répondre aux messages et voir un peu les likes et les partages. Mais l'idée, voilà, c'est vous libérer et d'organiser un moment où vous allez créer votre contenu. Vous allez passer peut-être 2 heures à créer votre contenu, et puis après, vous allez passer un peu de temps à programmer l'ensemble de vos contenus pour vous libérer. Voilà, l'important, c'est vraiment d'essayer d'organiser votre temps de cette façon-là. Alors, la troisième partie, qui est une partie importante, vous le savez, Internet est saturé. Regardez votre fil d'actualité sur Facebook, vous avez tout le temps du contenu. Vous allez sur Instagram, vous allez sur Twitter. Vous faites une recherche sur Google, vous pouvez aller sur certaines recherches à la page 100, 150 si vous voulez. Donc le contenu s'arrête jamais. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez aussi avoir un gros travail sur le fait de partager votre contenu. La création de contenu, ça va vous prendre du temps, et partager votre contenu, le faire connaître, ça va être aussi du temps que vous allez devoir passer, et c'est pour ça qu'on va parler de cette partie-là qui est pour nous essentielle. Ouais. Donc là, Julien, quels sont un peu les différents points que tu peux aborder sur comment on peut faire pour partager son contenu, les bons conseils?
Alors déjà, moi, j'utilise comme outil pour le partage, j'utilise Outsuite, qui permet de partager quasiment sur l'ensemble des réseaux. Alors, je sais pas si Instagram, je crois que j'ai vu passer des articles Ouais. comme quoi ils étaient en train de, Oui, c'est c'est en en train de se cours. mettre à jour. Ouais, exactement. Donc, à voir si c'est encore actif aujourd'hui. Donc ça permet de programmer donc directement. Vous avez le droit en version gratuite à, je crois que c'est entre 3 et 4 réseaux. Moi, je suis en version payante. Je crois que c'est 15 euros par mois que je paye. Sinon, c'est à peu près jusqu'à 3 réseaux en version gratuite. Donc, c'est très bien par rapport à ça. Ensuite, sur la partie création enfin, partage de contenu, on peut très bien aussi imaginer d'avoir une dynamique autour des influenceurs, voilà, qui peuvent très bien aussi reprendre. Parce que pourquoi on parle d'influenceurs? Parce que c'est des gens qui ont des audiences, qui ont des communautés, qui sont justement acquises autour de ce qu'ils font. Donc, s'il y a des gens dans votre salle de sport qui sont des influenceurs, si vous avez des gens aussi influenceurs dans votre thématique, ça peut être tout à fait intéressant de les trouver. Alors, on peut les trouver soit directement, par exemple, je pense peut-être plus à Instagram, sur ce genre de choses. Vous pouvez les trouver aussi sur des outils type notamment BuzzSumo. On peut faire des recherches aussi par influenceur. Alors, à voir si on peut rechercher sur Instagram, j'ai pas la certitude. Moi, je l'ai plus fait sur la partie Twitter, notamment. Mais ça peut être intéressant de les recenser et de faire ce qu'on appelle plus communément une petite cartographie d'influenceurs et de voir après dans quelle mesure on peut ou pas les contacter. Après, vous allez voir, ça coûte tant, la personne, voilà. Mais je dirais, c'est bien quand même d'essayer de faire la démarche par rapport à ça. Et ça peut commencer par directement vos abonnés. Donc moi, je dirais ça. Je sais pas toi, Julien, ce que tu veux ajouter sur Oui, cette... ce que je peux conseiller sur Instagram, c'est de faire une recherche géolocalisée. Par exemple, vous avez votre salle de sport qui se trouve à La Roche-sur-Yon. Vous faites une recherche juste et vous regardez tous les contenus qu'on peut être publiés. Après, vous pouvez rajouter même un hashtag fitness, sport, voyez, et vous regardez en fait l'ensemble des personnes qui ont publié à la fois dans votre ville et qui ont utilisé les hashtags qui vous intéressent. Et donc, du coup, ces gens-là peuvent être des gens qui potentiellement peuvent être intéressés par venir dans votre salle de sport, même s'ils ont des abonnés, s'ils ont que 300 personnes, 500, 600, en fait, pour vous, c'est énorme de vous dire, mais ce qu'on peut faire, c'est de les inviter une matinée et ils vont faire une photo, ils vont faire une vidéo, ils vont la partager sur Instagram, on va les inviter gratuitement. Et même s'ils ont une petite communauté de 300 personnes, s'ils vous rapportent 3-4 personnes, en fait, ce serait très intéressant pour vous. Peut-être que d'ailleurs, ce micro-influenceur deviendra client chez vous. Mais voilà, simplement avec cette petite technique sur Instagram, vous pouvez trouver des gens qui sont localisés là où vous êtes, là où est votre salle de sport. Donc en effet, les influenceurs, on va pas parler de gros influenceurs, on va plutôt parler là de micro-influenceurs, mais qui se trouvent dans votre ville, qui se trouvent pas très loin, qui ont même une petite communauté, mais c'est pas grave. Ouais. C'est très bien, vous pouvez les trouver par différents outils, voilà, les différents moteurs de recherche sur les réseaux sociaux. Donc en effet, cette première partie du coup des influenceurs. La seconde partie qu'on peut vous recommander, c'est la publicité. Donc là, on va parler publicité Facebook, Instagram. Vous pouvez faire de la publicité géolocalisée, c'est-à-dire que vous pouvez faire des contenus qui sont à 1, 2, 3, 5 kilomètres autour de votre salle de sport. Vous pouvez même aller à 10, à 20 si vous voulez. Ce qui va être important, c'est d'avoir un bon message, et ça, vous allez travailler au fur et à mesure, et surtout de vous concentrer sur un espace géographique, et surtout de répéter le message, de faire en sorte que les gens le voient 5, 6, 7 fois, parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut que le message soit répété plusieurs fois avant que les gens captent votre message. Donc vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de budget. Pour vous donner un exemple et un peu un repère en termes de budget, sur une bonne publicité avec 1 euro, vous pouvez toucher 400 personnes. C'est énorme, toucher 400 personnes. Alors bien sûr, ces gens-là vont voir votre contenu. Mais ce qu'il faut, c'est que vous vous rendez compte avec un petit budget, vous n'avez pas besoin, si vous vous dites qu'il vous faut, je sais pas, peut-être par mois, il vous faut 2000 clients, vous vous rendez compte qu'avec un petit budget chaque mensuel sur Facebook, vous allez peut-être pouvoir toucher 10 000, 20 000 personnes pour espérer transformer 5 à 10% de ces gens-là dans votre salle de sport. Donc avec un petit budget publicitaire géolocalisé, avec aussi on peut rajouter des centres d'intérêt, par exemple fitness, salle de sport, musculation, là vous allez toucher. N'hésitez pas aussi à réfléchir, à faire un peu de marketing en disant je vais cibler plutôt les femmes sur ce sujet-là et plutôt les hommes, eux qui veulent faire plus de la musculation, voilà, développer le message sera adapté du coup. Et du coup vous adaptez votre message avec des petits budgets à parfois 2-3 euros par jour, même 1 euro par jour si vous voulez. On vous dit pas qu'il faut dépenser beaucoup d'argent, mais très peu, mais de façon ciblée, 2 kilomètres aux alentours. Voilà, la publicité bien ciblée, voilà. Ouais, et puis la publicité, ce qui est intéressant, c'est que Julien aussi l'a pas dit, mais on peut très bien aussi mettre en avant des contenus qui ont bien marché de façon naturelle, organique, ça peut très bien fonctionner. Et après, bien sûr, avec la publicité, on peut avoir un discours
un peu plus, je dirais, directes, pour pousser aussi des offres vraiment spécifiques sur la partie business. Donc ça peut être tout à fait intéressant par rapport à ça. Moi, j'ai un petit conseil sur ça, sur les audiences que Facebook vous propose. En général aussi, ce que dit Facebook sur ça, il n'y a pas de vérité, mais ils vous disent que sur une audience potentielle, par exemple, si on vous potentiellement, si vous avez, on va dire, 10 000 personnes par rapport au centre d'intérêt, donc comme on dit Julien, musculation, fitness, etc., ils vous disent que c'est bien quand même, parce que Facebook, il a besoin quand même de pas mal d'éléments parce que c'est un média, il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Il faut essayer à peu près de toucher pour vérifier si l'audience est vraiment pour vous intéressante ou pas, d'essayer de toucher entre un tiers et un quart de cette audience. Ça peut être un bon indicateur. Donc, des fois, ça fait des budgets qui sont plus importants, mais en tout cas, au moins, maintenant, vous avez cette information. Et après, voilà, comme l'a dit Julien, on peut faire des budgets par jour. Moi, en général, sur les campagnes publicitaires, j'essaie de faire des tests sur, on va dire, 4-5 jours. Je laisse après un peu courir. Mais quand même, sur Facebook, je veux vraiment être très clair sur ça. Je suis pas persuadé que, alors peut-être que toi, Julien, t'as eu ça comme retour d'expérience, mais moi, j'ai pas forcément eu de retour d'expérience où, en mettant de suite des petits budgets, c'est-à-dire 2 euros, 3 euros, où je peux donner, je dirais, assez à manger à Facebook pour qu'il me trouve suffisamment des personnes autour de moi intéressantes et que j'ai un retour ou un résultat directement positif. Voilà. Donc, c'est vrai que quand vous lancez une publicité, attendez minimum 72 heures, au moins 3 jours quand vous laissez vos publicités, Ouais. avant de mesurer les résultats. C'est pas la peine d'aller voir après sur la pub, hein. On laisse faire, parce qu'il y a des C'est gens, ça. des fois, ils ont le réflexe, ils vont regarder tous les jours Ouais. la pub. C'est ça, et pas besoin. Vous laissez minimum 72 heures, après vous regardez ce que ça donne, ça c'est un point important. Et pas besoin d'aller chercher une cible aussi trop large. Vous êtes une salle de sport, s'il vous faut 2000 personnes, si vous ciblez 10 000, 20 000, voire 30 000 personnes maximum, c'est suffisant. Pas besoin d'aller à 100 000 ou 200 000 personnes, vous êtes trop large là-dessus. Donc essayez de réduire et de bien cibler, c'est le plus important. Donc voilà, essayez de diminuer un peu on a souvent tendance à se dire, moi je veux toucher 500 000 personnes. Le problème c'est que 90% des gens ne sont pas intéressés par ce que vous dites. Donc ça sert à rien de cibler trop large. Essayez d'être cohérent par rapport à vos objectifs de clients par mois, de vous concentrer là sur avoir un ciblage plus réduit. Et il faut cibler, mais la première chose qu'il faut se poser avant même de construire son discours sur la publicité, c'est quel est mon client cible? D'accord? Voilà, donc posez-vous la question, mettez-vous à la place de votre avatar client, quelles sont ses passions, quels médias il regarde. Il y a des pages Facebook, même sur des médias que vous pourrez peut-être cibler, si elles sont importantes. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, voilà. Vraiment, mettez-vous à sa place. Je rappelle, pour finir, quand même, que la publicité de Facebook, c'est plus de 500 critères de ciblage. Donc c'est vraiment là où vous allez tirer la quintessence de la machine Facebook. Et n'oubliez pas de segmenter aussi votre audience, parce que vous vous doutez bien que les femmes, les hommes, simplement, ne cherchent pas la même chose dans une salle de sport, qu'une jeune femme ne cherchera pas une femme la même chose qu'une femme plus mature. Donc voilà, et donc posez-vous aussi bien ces questions sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il faut être capable aussi dans votre publicité d'adresser les bons messages aux bonnes personnes. Ne soyez pas trop large. Donc n'ayez pas peur de faire des campagnes ciblées pour les femmes et des campagnes ciblées pour les hommes. Au contraire, ça fonctionnera bien mieux pour vous. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le fait de partager le contenu? Je crois que là, on a fait un peu le tour. Alors, on va passer sur cette dernière partie. On a volontairement créé une 4e partie qu'on a appelée pour aller plus loin, qui est un peu plus technique, mais qui en même temps va forcément vous intéresser. Mais selon votre niveau de connaissance, là, on vous a essayé de donner un peu vraiment le principal, l'essentiel et les choses à savoir. Là, on va vous parler de différents éléments qui peuvent être un peu plus techniques, qui demandent d'autres outils, mais qui peuvent vous intéresser, mais qui sûrement vont vous intéresser dans les mois à venir. Une fois que vous allez bien maîtriser la création de contenu, le partage, que vous allez voir de l'engagement, vous allez vouloir aller forcément plus loin. Et donc là, on va parler de plusieurs choses. Ouais. Donc le premier point que tu voulais aborder, Julien, c'était le fait de capturer des emails. Ouais, moi ça me semble vraiment intéressant. Alors là, bien sûr, on est plus parti sur du Facebook et sur de l'Instagram, mais moi, en règle générale, dites-vous aussi une chose, c'est que sur les réseaux sociaux, vous êtes utilisateur tiers, et donc on n'est pas à l'abri que Facebook ferme votre page. Enfin, je veux dire, vous ne maîtrisez rien, d'accord? Donc c'est quand même important de collecter des informations sur les gens qui sont intéressés par rapport à ce que vous faites. Donc moi, je vous conseillerais de pouvoir aussi mettre en avant, on appelle ça un aimant à prospect, c'est-à-dire sur les publications que vous faites, de pouvoir aussi inviter les gens à aussi laisser leur mail pour après pouvoir les contacter. N'oublions pas que quand même les emails, ça reste en France
un des premiers canaux d'acquisition, hein. C'est les gens vraiment consultent de façon régulière, de façon quotidienne leurs emails. Donc je pense qu'aussi on peut le faire. On a la possibilité, grâce aussi à la publicité Facebook, de pouvoir faire des publicités à formulaire. Donc on peut directement capter les mails. Moi je l'ai jamais testé, mais ça peut tout à fait être intéressant. Ou après passer par une page de capture qu'on peut faire avec des outils type Mailchimp. Moi j'utilise un outil qui s'appelle Podia qui fait ça, Podia si ça vous intéresse, qui est payant. Donc c'est tout à fait intéressant de le faire parce que n'oublions pas que les réseaux sociaux, c'est un moyen aussi de pouvoir capter les gens, que les gens puissent vous découvrir. Et après, en capturant leur mail, on a la possibilité de leur envoyer d'autres sources d'informations. D'accord? Donc moi, je pense que c'est hyper intéressant par rapport à ça. Deuxième point sur ça, c'est moi la partie événementielle. On a coutume de dire aussi que dans le travail du social media manager, la boucle est bouclée quand on a rencontré les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, si vous faites aussi l'effort, allez voir par exemple ce que fait, alors là on est sur la thématique vraiment salle de sport, mais allez voir par exemple ce que fait une marque comme Michel Augustin sur ça. Ils n'hésitent pas à aller rencontrer vraiment, à aller rencontrer directement les gens qui sont sur l'ensemble de leur plateforme sociale, et ça renforce pardon, ce sentiment de tribu. Alors, sur les salles de sport, on peut très bien imaginer un pique-nique, quelque chose comme ça, qui peut se faire un soir, une après-midi. Je vous assure que des fois, on peut avoir vraiment des vraies surprises sur la capacité d'adhésion des gens qui vous suivent. Donc, c'est quelque chose qui peut renforcer ce côté tribu-communauté. Moi, j'aurais dit ça. Ensuite, pour moi, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est la partie chatbot. Là, vous avez des outils. Alors, on peut faire des chatbots directement sur Facebook. Il y a les petits outils de Facebook qui sont pour moi quand même pas... Vraiment, je dirais, c'est la partie introduction, un peu limité, un peu limitée. Donc, on peut passer avec des outils type ChatView ou par exemple ManyChat qui fonctionnent bien. Et après, ça vous permet aussi directement de pouvoir envoyer, on appelle ça des messages broadcast, c'est-à-dire qu'on peut envoyer des messages comme des mails directement aux gens qui ont déjà interagi au moins une fois avec votre chatbot. C'est-à-dire qu'ils vous ont envoyé au moins une fois un message privé. Donc, je pense que vous allez recevoir tous les jours des demandes de sollicitation sur des prestations, des prix sur votre salle de sport. Donc c'est un bon moyen aussi de pouvoir après leur envoyer des messages, mais vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas installé d'application tierce. Voilà, ça ne sera pas possible après de le faire directement sur Facebook. Donc moi je dirais ça moi surtout sur la partie pour aller plus loin. Ok. Bon, après, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui va être essentiel. C'est forcément aussi la partie analyse, reporting, qui va être important. L'idée est quand même de vous concentrer sur quelques données sur ce qui fonctionne. Alors, si on part sur Facebook, bah, c'est forcément le nombre de fans, même si c'est pas l'essentiel, mais ça reste quand même un point important. Logiquement, il devrait croître à force de partager régulièrement du contenu. Il va croître plus ou moins rapidement selon la qualité de votre contenu et votre travail que vous allez pouvoir faire en termes de partage. Mais ce qui va rester aussi important, c'est l'engagement, le taux d'engagement. Vous allez pouvoir accéder à cet onglet qui s'appelle statistiques sur la page Facebook. Et si vous vous concentrez déjà sur ces deux points-là, surtout aussi sur la partie engagement, de dire à chaque fois que je publie du contenu, est-ce que j'ai un certain nombre de likes, en tout cas de réactions, de commentaires et de partages. Ça, c'est le point essentiel. Facebook est le réseau social de référence sur la partie sur le partage de contenu. Il y a une grosse viralité sur des contenus sur Facebook, donc c'est là-dessus aussi qu'il faut jouer. Donc on vous invite vraiment à regarder cette partie-là, à mesurer ce que vous faites de façon hebdomadaire ou mensuelle selon le temps que vous avez, mais concentrez-vous sur ces deux données-là. Et le taux d'engagement, voilà, c'est simplement le ratio entre notamment les portées, par exemple le reach, que ce soit sur Facebook et sur Instagram, et après le nombre de personnes qui ont une action envers vous, un commentaire, un clic, un partage. Voilà, et vous pouvez mesurer directement ça. Et c'est ça qui déclenche ou pas la pertinence d'un contenu par rapport à Facebook ou Instagram. Qui va dire à l'algorithme, en plus on le voit avec les dernières évolutions, Facebook aussi va favoriser quand même, il y aura aussi des commentaires assez longs des personnes. Donc c'est vraiment ça qui entre en jeu pour valoriser ou pas votre contenu. Exactement. Je crois qu'on a fait un peu le tour. On a essayé là. Pas mal, je pense. Ouais, on a fait donc on espère que ça vous aura plu et intéressé. Et on réfléchira le mois prochain sur la nouvelle nouveau Tout type à fait, d'entreprise. que les gens n'hésitent pas à nous donner leur avis si ça les intéresse, ce genre de choses, où on donne vraiment de la pratique sur ce qu'on pourrait faire. Si vous avez aussi même des thématiques que vous souhaiteriez qu'on pourrait aborder, allez-y avec plaisir.
Et n'hésitez pas à partager le podcast auprès de vos amis, de vos familles, d'un membre de votre famille qui pourrait avoir Tout à une fait. salle de sport ou qui est même au sens large dans le sport, parce qu'on partage quand même je pense, des quelques conseils intéressants qui peuvent les aider. Donc n'hésitez pas, si ça vous fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. En tout cas, on vous remercie de votre écoute. Si vous avez écouté jusqu'au bout le podcast, on vous invite à nouveau à laisser un commentaire sur iTunes. Voilà, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un petit avis, ça nous fera toujours plaisir. C'est clair. On vous retrouve très bientôt et à très vite. À bientôt. Ce podcast est réalisé en partenariat avec le site webmarketing.com. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal. Et Julien Pibouré. À bientôt.